Isabella. Isabella Pagliari. C'est le moment d'augmenter le son, de baisser le radiateur. C'est le moment le plus caliente de l'émission. Isabella do Brasil, Isabella Pagliari. Bonsoir Isabella. Bonsoir, tu vas bien? Ça va très bien. Oui, j'essaie de travailler l'accent un peu brésilien. Je reviens du Brésil là. Ah bah oui, je sais bien. Semaine Sao Paulo, tranquille. Voilà, São Paulo, 28 ouais. degrés, pas mal Dur, du tout. dur la vie. Dur la vie. Ça a été moins compliqué pour le Brésil, pour la Seleção hier. Voilà, 3-0 en Russie. Malgré le froid russe, les Brésiliens se sont imposés. C'est important de dire que c'était le contraire, tout au contraire de l'équipe de France, parce que la première mi-temps de l'équipe du Brésil, c'était catastrophique, on peut dire. La deuxième mi-temps, ils ont arrivé à casser la ligne des 5 défenseurs. En fait, Tite, il a eu les mêmes problèmes face à Angleterre dans un match amical. Et maintenant, l'équipe du Brésil essaye de savoir jouer face aux équipes européennes. Et normalement, ils font 5 défenseurs. Et c'est très difficile de casser là, mais bon, le Brésil peut jouer avec les coups de pied arrêtés. Paulinho, qui c'est dans un bon moment, il a marqué 7 buts déjà depuis qu'il est arrivé. C'est le même numéro de buts que Neymar quand même. Et avant lui, il y a Gabriel Jesus qui a 8. Mais voilà, l'équipe du Brésil se prépare maintenant pour jouer face à l'Allemagne, parce que déjà, il faut expliquer à tout le monde qui nous écoute que les 7-1 en 2014, demi-finale de la Coupe du Monde au Brésil, c'était catastrophique. Personne n'a oublié. Non, jamais. Et en plus de ça, tu sais que nous, ça est devenu une expression pour dire quand les choses ne vont pas. On dit, c'est toujours un 7-1. Même pour les politiques, pour les problèmes sociaux. C'est dingue. Et c'est toujours dans la tête, dans le cœur des gens du Brésil. C'est devenu une expression au Brésil. Ouais, alors. c'est grave ça, non? Intéressant, c'est intéressant. Ouais, d'un point de vue sociologue. Ouais. C'est intéressant d'un point de vue social, pardon. C'est ça, c'est pour dire l'importance du foot pour nous. C'est tellement que la défaite, 7 ans, est devenue une expression. Si les choses ne vont pas, par exemple, il y a un politique qui a volé d'argent, c'est toujours un 7 ans différent. On dit comme ça. C'est vraiment, vraiment dingue. Bon, mais voilà, c'est très attendu ça. Et c'est marrant de dire aussi que pour l'Allemagne, c'est vraiment un match amical. Ils vont même préserver des joueurs et tout. Mais nous, il y a un enjeu sur ces matchs très important, très attendu au Brésil, parce que c'est la première fois que l'équipe du Brésil va rencontrer l'Allemagne après la défaite en 2014. Et c'est plus qu'un match amical. L'Allemagne sera toujours de toute façon dans un coin de la tête, même dans 20 ans, dans 30 ans. L'Allemagne sera toujours dans un coin de la tête du Brésil. Je pense que c'est un peu comme la remontada pour le Paris Saint-Germain face à Barcelone. C'est toujours quelque chose que tout le monde va se rappeler parce que c'était tellement dur. Imagine-toi, dans les stades, dans ton pays, tous les peuples qui aiment le foot, qui attendent victoire, qui attendent un final de Coupe du Monde, et tu vois une équipe qui n'a pas joué, qui a perdu 7 ans, c'est terrible, ça fait mal au cœur. C'est le Battiston Schumacher pour nous Français lors de la Coupe du Monde à Séville. Voilà. C'est le même mal, même mal. Peut-être que oui. Et du coup, les Brésiliens attendent ce match contre l'Allemagne, même si c'est un amical. Mais voilà. Il y aura pas de match amical qui tient. Ça fait depuis des jours qu'on parle de ça. On parle des matchs face à l'Allemagne. Avant même du match contre la Russie, par exemple. Oui, même avant, parce que face à la Russie, ok, c'est normal, protocole. Mais à l'Allemagne, vraiment, c'est pas un match amical. Les joueurs, ils ont là dans leur tête, il y a quelques-uns qui sont restés. Par exemple, Daniel Alves, il a joué. Il était dans l'équipe de Felipão à l'époque. Mais il est resté dans la sélection. Du coup, il y a plusieurs cadres qui sont en train de s'efforcer de jouer et montrer on a passé, maintenant on est plus fort. Et c'est vrai que même les joueurs d'Allemagne, ils ont parlé dans la conf de presse c'est bon, tant pis, mais maintenant l'équipe du Brésil, c'est 1000 fois plus fort qu'en 2014. Et ce match contre la Russie hier, qu'est-ce que les Brésiliens en ont retenu ? Il y a eu des enseignements à en tirer ou ça reste un simple match amical avant d'affronter l'Allemagne ? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le fait que
Brésil commence à comprendre comment jouer face à l'équipe européenne parce que ça, c'est quelque chose qui a manqué. Ils ont fait l'éliminatoire face à des équipes sud-américaines et maintenant, les styles de football européen, c'est vraiment différent. Ils ont galéré face à l'Angleterre, ça fait des mois là, à Londres. Ils ont fait match nul. Et Tite, il a vu qu'il fallait des changements. Par exemple, il a mis Dani Alves à bout d'un moment. Il a sorti de la latérale gauche, droite, pour rentrer au milieu, plus ou moins comme fait Unai Emery et Paris Saint-Germain, parce que Tite, il est toujours attentif. Il regarde tout ce que les joueurs font dans leur club pour voir qu'est-ce qui c'est bien et qu'est-ce qu'il peut ramener en équipe du Brésil. Il regarde beaucoup de vidéos, il parle avec les joueurs, il dit oh, écoute, par exemple, Marquinhos et Thiago, ça que vous avez fait, c'est très bien, on va prendre pour la sélection. Mais ça, non, jamais. C'est très bien et ils gèrent un peu ça. Ils ont retenu qu'il faut être plus offensif, utiliser un peu les côtés de jeu pour rentrer, pour avoir plus de volume de jeu. Et surtout, la chance du Brésil a commencé avec les coups de pied arrêtés. Et c'est quelque chose qui vont travailler avec pour ne pas dépendre que des coups de pied arrêtés, mais pour savoir un peu casser la ligne des 5 défenseurs qui, normalement, l'équipe européenne font quand ils vont rencontrer le Brésil. Est-ce que le Brésil, comme l'équipe de France, on en parlait tout à l'heure dans le débat des grandes voix, le Brésil, un peu comme la France, il y a énormément de talent offensif. C'est pas nouveau au Brésil, mais au-delà de Neymar qui est toujours blessé, mais vous avez tellement de bons joueurs, Gabriel Jesus, oui. Felipe Coutinho. Il y a tellement de bons joueurs que pour votre sélectionneur, ça va être un vrai casse-tête que de faire des choix. Non, ça c'est vrai, mais il y a déjà une équipe type. Il y a des joueurs cadres qui savent qu'ils vont faire. Mais je ne sais pas si vous parlez beaucoup de la défense, mais les problèmes, ce n'est pas un problème entre guillemets, parce que Marcelo et Dani Alves sont deux latéraux qui sont très offensifs aussi. Ils ont beaucoup de caractéristiques offensives. Ils doivent bien défendre aussi. Mais c'est vrai que nous, on a une équipe très beaucoup de qualité. Et les joueurs offensives, ils sont toujours là, mais c'est pas un problème parce qu'ils savent leur place. Et ils savent que c'est Neymar, Gabriel Jesus. Il y a une hiérarchie qui est faite. Oui, voilà. Qui est établie, oui. en fait. Ouais. Il n'y a pas de discussion. Nous, en France, on discute beaucoup de qui doit aller où, un tel doit jouer ou pas. Au Brésil, c'est pas le cas. Non, c'est fixé. C'est plus tranquille, en fait, parce que c'est vrai que l'équipe de France, il a déjà ses problèmes, mais pour nous, c'est pas un problème. Il y a des cadres, ils sont l'équipe titulaire, ils savent que c'est sûr qu'ils vont être titulaires, ça bouge pas, et les autres vont avoir d'opportunités, ils vont rentrer au bout d'un moment pour donner autre caractéristique de jeu. Et voilà, mais Tite, c'est très bien gérer les personnes. Vous restez avec nous, Isabella, les infos, et puis on fait une deuxième partie brésilienne avec vous, ça vous tente? D'accord. 2 fois plus d'Isabella Pagliari, 2 fois plus de générique brésilien ce soir. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attendait, c'est notre bonne surprise de cette soirée. Okay. Restez avec nous, le temps des infos, Isabella, et puis ensuite le foot étranger se poursuit. La deuxième partie de la chronique brésilienne avec Isabella, et puis ensuite l'Espagne sera notamment à l'honneur. Bonne soirée sur Europe 1, il est 22h. Un point sur l'information avec Laurence Dezélé. Bonsoir. Bonsoir Alban, bonsoir à tous. Un hommage national sera rendu au lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, grièvement blessé hier lors de l'attaque terroriste du supermarché de Trèbes dans l'Aude. Le gendarme a succombé à ses blessures tôt ce matin. Comme l'a rappelé le président Macron, il est tombé en héros. Lors de son arrivée sur le lieu de la prise d'otage avec ses hommes, il avait spontanément proposé aux soldats de Daesh d'échanger sa place avec une femme qui servait de bouclier humain. Redouane Lagdim avait accepté avant de lui tirer dessus et de le blesser grièvement. Ce sont ces coups de feu qui avaient d'ailleurs déclenché l'assaut du GIGN, assaut dans lequel le terroriste avait été tué. Les attaques d'hier à Carcassonne et Trèbes ont donc fait 4 morts. Du côté de l'enquête, des notes faisant allusion à l'organisation État islamique ressemblant à un testament ont été retrouvées au domicile de Lagdim. Par ailleurs, les enquêteurs ont retrouvé de petits explosifs artisanaux dans le supermarché où a eu lieu la prise d'otage. Ils ont aussi découvert un couteau de chasse et un fusil. Tôt dans la matinée, un ami du terroriste, un mineur de 17 ans, a été interpellé. Hier déjà, la compagne de Lagdim a été entendue par la police. Il s'agit maintenant de savoir si le combattant de Daesh a bénéficié de complicité et pourquoi il a subitement décidé de passer à l'acte. Dans l'après-midi, Emmanuel Macron a présidé un conseil restreint de défense à l'Élysée, avec notamment le ministre de l'Intérieur, le responsable des services de renseignement et de la sécurité. Dans la semaine, les services chargés de suivre les personnes radicalisées vont être reçus par les préfets. Le président américain Donald Trump a tenu à soutenir la France dans l'épreuve qui la touche. Il a dénoncé l'horrible attaque menée par Redouane Lagdim.
Une nouvelle victime d'avalanche aujourd'hui dans les Alpes. Un randonneur à ski de 56 ans. Il a été emporté par une plaque de neige dans le massif du Trello. Et c'est sa famille, inquiète de ne pas le voir rentrer, qui a donné l'alerte. Son corps a finalement été découvert sur la commune de Chevaline, en Haute-Savoie. Plus de 800 marches étaient organisées aujourd'hui aux États-Unis pour dénoncer l'utilisation des armes à feu. Cette mobilisation s'est mise en place après le massacre du 14 février dernier. 17 personnes avaient été tuées dans un lycée de Floride. Rien que dans la ville de Washington, une véritable marée humaine a envahi les rues entre la Maison-Blanche et le Capitole. On passe au sport avec tout d'abord ce 3e titre de champion du monde pour le couple de danseurs sur glace français Papadakis-Cizeron. Ils se sont imposés ce soir à Milan. Hier déjà, à l'issue du programme court, ils avaient pris la tête de la compétition. Et puis du biathlon avec une nouvelle victoire pour Martin Fourcade en poursuite. Il s'est imposé aujourd'hui à Tioumen en Russie. Un mot de temps prévu demain. Une matinée encore pluvieuse sur le sud-ouest. Des averses également sur la vallée du Rhône. Par contre, le ciel va se dégager sur le golfe du Lion et entre Corse et continent. On prévoit entre 1 et 10 degrés au lever du jour. L'après-midi, toujours de la pluie sur le sud-ouest et une alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Comptez entre 12 et 16 degrés au plus chaud de la journée. Europe 1, 22h03. Vous retrouvez tout de suite Europe 1 Sport. Isabella Pagliari. C'est un Liga Uno do Brasil version XXL avec vous, Isabella Pagliari. Rassurez-vous, vous avez une taille de guêpe, vous êtes parfaite. Ah, merci. Même si on ne fait que de la radio, malheureusement, je suis le seul à pouvoir le voir. Mais c'est ainsi, le monde est injuste. Mais je vous le dis, je le transmets à nos auditeurs. Merci. Mes yeux ont de la chance ce soir. Et maintenant, on va parler sur Neymar. Oh, sa convalescence au Brésil. Ça faisait longtemps. Comment il va ce bon Je sais pas, mais au Brésil, on parle beaucoup de Neymar. Plus qu'en France maintenant. Je pense que oui. Hein. C'est vrai qu'il vous parlez. On en parle beaucoup. moins en ce moment. On en a beaucoup parlé, peut-être trop à un moment donné. Mais bon, tous les médias Brésil, surveillent de près Neymar. Ouais, c'est la folie. Lui, il va bien, il continue sa convalescence là-bas. Je l'ai vu danser avec des béquilles à l'anniversaire de sa sœur. Voilà, il est allé à São Paulo. Et il est sorti de sa maison à Rio de Janeiro. Sa maison top du top. Il est parti à São Paulo pour la fête de sa sœur, qui a fêté ses 22 ans. Il était avec sa copine Neymar Bruna, l'actrice brésilienne. D'accord. Il a bien profité. Maintenant, il est revenu dans sa maison à Rio de Janeiro. Il reste avec ses amis, ils jouent de poker, ils font des championnats entre eux. Il s'amuse comme il peut parce qu'il ne peut pas beaucoup faire. Mais j'ai l'impression que ça va. Pour l'instant, il ne peut pas poser le pied par terre. Hein, ouais, non, mais il a toujours Rafael Martins, qui c'est son préparateur physique, le kiné qui l'a ramené du Brésil à Barcelone. Et ensuite, il a fait qui signe un contrat, lui et Ricardo Rosa. Ricardo Rosa, c'est le préparateur physique du Paris Saint-Germain, de Neymar, mais aussi de la sélection. Maintenant, il est avec la sélection et Rafael est resté avec Neymar. Il met toujours des vidéos sur les réseaux sociaux qu'il est en train de préparer, de soigner son pied. Il a même son enfant, David Luca, qui a regardé l'opération, comment on dit la cicatrice. Oui, il a fait en tête. Neymar demande, alors, c'est moche le pied de papa? Il a dit oui. Il a fait, c'était trop mignon. Mais bon, Neymar, il va bien et on attend quand il va rentrer. C'est vrai que Paris Saint-Germain espère de l'avoir avant de la fin de la saison. Il a même, au mois de mai, le dîner de gala avec des sponsors et c'est très important que Neymar soit là. D'accord. Et je pense que Nasser aussi, il a profité de son voyage au Brésil pour gérer un petit peu tout ça, pour se dire pour lui faire comprendre que ce serait pas mal que tu sois là. Si tu peux pas jouer, d'accord, mais là on a besoin de toi parce que c'est tellement important pour eux l'image de Neymar avec des sponsors qui ça mettre en valeur pour avoir plus d'argent et tout. Est-ce que alors, nous-mêmes médias on peut faire amende honorable parfois et dire qu'on en fait peut-être un peu trop et qu'on devrait peut-être en parler moins. Mais est-ce que Neymar, est-ce que lui-même et ses amis, son clan
ses amis proches n'en font pas eux aussi un petit peu trop en postant des photos, des vidéos. Alors évidemment qu'il a une communauté qui a envie d'avoir des nouvelles, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il faudrait mettre un peu le haut là et se dire bon, on prend un peu de distance et on attend un petit peu avant de parler sur les réseaux sociaux et de mettre des photos, des vidéos, des Snapchat. Mais c'est vrai que Neymar, il a resté dans sa maison là, que tu peux accéder presque qu'un hélicoptère. Il n'a jamais rentré pour la rentrée principale de sa maison. D'accord. C'est toujours vol. Ça sert à rien d'avoir une porte d'entrée chez lui, en fait. Voilà, ça sert à rien, c'est vrai. Et du coup, il a choisi là-bas, il passe à Santos, où il a grandi, justement pour pas avoir beaucoup de gens autour de lui, les gens qui vont parler. Et en fait, ses amis, ils sont jeunes, ils vont partager des photos, des vidéos. Ça ne me gêne pas, je pense que ça va. Il n'a pas trop fait encore. Il met des photos. Est-ce que Neymar, par exemple, contrôle ce que mettent ses amis sur les réseaux sociaux? Non, mais le père de Neymar, oui, mais le père de Neymar, il fait très attention. Il a déjà. Est-ce que les copains doivent dire à Neymar, voilà, j'ai une photo là, est-ce que je peux la mettre? Oui, mais il y a un moment. Tu te rappelles que Neymar est parti au Brésil en urgence, un problème familial, oui, ça fait pas longtemps. Et t'es parti chez le dentiste après. Ses amis ont resté ici en France, ils ont fait de la fête, ils ont fait beaucoup de photos, mais après quelques heures, ils ont effacé. Du coup, on peut imaginer que c'est quelqu'un d'entourage de Neymar, je ne sais pas, son père ou l'attaché de presse qui a demandé de stopper un peu. Ouais, parce que, en fait, ok, Neymar, il a un problème familial, mais ses amis rigolent. Ouais. Ça veut dire, ok, c'est mytho. C'est pour ça. Ils essayent de calmer tout le monde. Parce que c'est très difficile de gérer toute une équipe comme ça et ses amis. Bien sûr. C'est un club à lui tout seul. Ouais, Neymar, j'ai dit, j'ai participé d'une émission au Brésil, j'ai dit, bon, c'est Neymar Saint-Germain pour moi, parce que après qu'il est venu à Paris, j'ai encore des doubles de travail, parce que lui, toute seule, c'est un club. C'est ça. On est d'accord. Voilà. Un mot pour finir. Thiago Silva, il y a eu des rumeurs de départ. On a vu des photos de lui avec un autre maillot. Il y a eu l'histoire avec Marquinhos. En fait, Marquinhos, qu'est-ce qui s'est passé? Marquinhos, il a mis un post sur Instagram et pour dire merci Thiago de m'avoir inspiré et tout machin. Et à la même époque, il a sorti une info au Brésil que Palmeiras, c'est un club du Brésil, est intéressé à Thiago. C'est le même moment, mais en fait, c'était une campagne publicitaire de nouvel maillot de la sélection, qui les joueurs, il fallait mettre une photo sur les réseaux sociaux et de faire un texte pour dire quelle est ton inspiration dans le foot. Et c'est la publicité. Et c'est ce qu'a fait Marquinhos en rendant hommage à Thiago Silva. Depuis que Marquinhos est petit, il s'inspire en Thiago, c'est vrai. Il a fait un post sur ça. Voilà, mais donc, pour l'instant, Thiago ne bougera pas. Il reste au Paris Saint-Germain, il reste encore un an de contrat. Il ne veut pas parler de renouvellement avant la Coupe du Monde. On va voir qu'est-ce que ça va passer. Mais comme je dis avant, si Neymar va rester, je pense que oui, encore une saison. Pour tous les trucs que j'ai dit, parce que Qatar ne vont pas laisser partir. Il n'a pas encore fini une saison entière. Il a beaucoup de choses à faire aussi avec Paris Saint-Germain. Et si Neymar reste, Thiago Silva, je pense qu'il va rester aussi parce qu'ils sont comme des frères. Et Thiago, c'est un grand frère. Dès que Neymar tombe sur la pelouse, il a un problème, c'est Thiago Silva qui vient tout de suite. C'est automatique. Il traverse le terrain, il va aider Neymar. Et voilà, il a beaucoup d'entente entre eux. Merci pour toutes ces infos du Brésil, dont vous arrivez d'ailleurs, infos toutes fraîches puisque vous revenez du Brésil et on vous retrouve avec grand plaisir. Merci beaucoup. Dès la semaine prochaine. Liga Uno do Brasil avec Isabella Pagliari. Bisous. À très vite, Isabella, sur l'antenne d'Europe 1.